En direct sur RVL, j'ai la chance et l'honneur d'accueillir pour la deuxième fois, ça me fait plaisir, c'est les organisateurs du Festivart à Octeville-sur-Mer. C'est la deuxième édition, donc j'ai la chance d'avoir des membres du comité de pilotage, le président Marc Alizier, bonjour. Bonjour. Et ainsi que donc on peut dire, je le lis, voilà, trésorier adjoint François Loiseau. Bonjour. Alors, Marc Alizier, est-ce que vous pouvez donner justement un historique de ce festival? Déjà la deuxième édition, l'année dernière, vous étiez venu un peu, alors on peut dire dans l'inconnu, parce que c'était la première fois que vous organisiez un festival d'une grande ampleur, hein, et ça a été quand même un beau succès. Oui, effectivement, c'était un très beau succès. On a eu un peu plus de 2000 entrées sur le festival, qui était sur 2 jours, les 1er et le 2 avril 2017. Très belle réussite, avec presque 70 artistes, peintres, sculpteurs, photographes qui se sont produits dans les salles d'exposition. Et puis on avait eu 11 groupes de musique qui se sont succédés sur la scène. Donc à peu près un peu plus de 2000 spectateurs. Un peu plus de 2000 spectateurs, oui. Malgré la pluie, c'est ça, on disait ça hors antenne, vous aurez pu avoir allé pas loin de 3000 si malheureusement le samedi soir, je crois, il y a eu grosse averse. Grosse averse pendant justement un des concerts de Mac 3, je crois. C'est ça. Tout à fait. Alors, qui a eu l'idée on peut rappeler aux gens qui n'ont pas suivi l'émission de l'année dernière, qui a eu l'idée de ce festival? Comment est né ce festival? Alors en fait, le festival, il est né de la volonté de la mairie d'Octeville, qui souhaitait réaliser un grand salon des arts. Et donc, de salon des arts, on a créé le festival en associant la musique. Et pour ça, il y a 2 associations qui ont organisé le festival, l'association Réflexe, qui est le photoclub d'Octeville, et puis l'association Inside Gallery, qui est une association du Havre, qui, elle, a pour vocation de faire connaître les artistes locaux et régionaux en organisant des expositions et des événements dans la région. D'accord, donc à la base, vous deux, vous êtes des photographes? Oui, tout à fait. Oui. D'accord, photographes amateurs? Oui, amateur. D'accord, sur ce club d'Octeville. Alors, quel est le bilan de l'année dernière? Personnellement, c'était quand même une grosse organisation. Vous étiez un petit peu, c'est pas facile quand on sait pas où on va aller, le public qu'il y aura. Comment vous avez ressenti, vous personnellement, avec François, ce festival? Très bien. On est arrivé au bout de ce qu'on voulait faire et on était prêt dans les temps, je pense. La seule petite contrainte qu'on a eue, c'est le mauvais temps. Ça, malheureusement, oui, vous y êtes pour rien. On n'y est pour rien, mais sinon, vu les dimensions des salles, on a eu le nombre de photographes et d'artistes que l'on souhaitait. Et certains d'entre nous, on se cherche un petit peu plus pour pouvoir combler les petits trous et puis avoir le bon nombre de personnes. Mais je crois que tout le monde, ceux qui sont venus, ont été contents de ce qu'ils ont pu voir. Et la preuve, c'est que cette année, pratiquement tous ceux qui sont venus l'année dernière reviennent cette année. Et on a beaucoup plus de monde cette année. Et c'est plus grand en surface, c'est plus grand en tout. On a été contents de la première année, quoi. C'est vrai que 2000 visiteurs, malgré la météo, pour nous, c'était un succès, quoi. Alors Marc, vous confirmez un peu ce que dit tout à fait. François? Et non seulement je confirme, mais on a eu des très très bons retours du festival, et notamment de la municipalité d'Octeville, qui était très contente de notre réussite. C'était la plus grosse manifestation qui ait pu y avoir lieu sur Octeville, avec 2100 spectateurs. Ah ouais. En plus, je suis sûr que ça fait le bonheur du marché d'Octeville le dimanche matin. Les gens qui sont venus vous voir ont peut-être été au marché du dimanche matin et à l'inverse. Non, c'est... Est-ce que les gens... On a eu beaucoup de spectateurs le dimanche, effectivement. Oui. Certainement que le marché a fait venir beaucoup de personnes aussi. D'accord. Et vous-même, vos spectateurs sont venus sûrement après faire un tour sur ce marché d'Octeville. Alors...
quel était, après ce bilan, cette grosse organisation, la mairie vous a encouragé ou c'est vous-même de dire c'est du boulot, mais allez, on est reparti pour une deuxième édition? Alors en fait, dès le départ, on a signé une convention avec la mairie sur 3 ans. Ah d'accord. Donc on s'est engagé dès le départ sur 3 ans. Mais vu la réussite du premier festival, la mairie nous a encouragés cette année, notamment en nous donnant une bonne subvention pour nous aider à réaliser la deuxième édition. Alors c'est vrai qu'il faut le signaler aux gens, hein, vous n'êtes pas une société d'organisation, vous êtes tous bénévoles. La preuve, vous êtes une association de photographie, il y a une autre association qui est avec vous, la mairie vous aide, mais donc la plupart, tous les gens sont 100% bénévoles sur cette manifestation. Et ça demande beaucoup d'heures d'organisation. Un petit exemple, pour organiser la 2017, on était 8 membres actifs du comité d'organisation et on a été aidé par une trentaine de bénévoles et ça représentait à peu près 3000 heures de travail pour réaliser ce festival. D'accord. Alors, est-ce que vous avez eu, par rapport à l'année dernière, de toute façon, on va voir le programme en détail, est-ce qu'il va y avoir des nouveautés cette année, des gens qui ont dit « Ah, ça aurait été bien de rajouter, je sais pas, de la broderie, enfin, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais est-ce qu'il y aura est-ce qu'il y a des nouveautés? Déjà, on va démarrer, hein. Ça fait pratiquement 1 an que vous êtes dessus, je suppose. Vous avez déjà rangé le matériel de la 2017, que vous êtes déjà parti en démarchage pour la 2018. Et on commence à penser à 2019. Alors les grosses nouveautés en fait cette année, c'est qu'on a 800 mètres carrés de salles couvertes en plus par rapport à 2017, donc c'est énorme. Et on a beaucoup d'artisans d'art qui cette année vont se représenter. Et puis on a aussi plusieurs peintres, sculpteurs qui vont participer en plus de l'année dernière. C'est sûr, ça doit attirer du coup plus de monde, puisque on entend parler de 2100 spectateurs. C'est sûr que vous avez dû peut-être même refuser du monde, malheureusement. Bon. Oui, on a refusé du monde et en fait cette année on n'a pas trop cherché. C'est les gens qui sont venus à nous pour pouvoir exposer, donc c'était un petit peu plus facile à organiser. Alors on va faire une petite pause en musique avant de parler justement de cette édition 2018 avec Marc Alisier et donc François Loiseau, organisateur du Festival d'Octeville-sur-Mer. Donc on vous rappelle les dates, 7 et 8 avril. 6 heures sur Radio Connerie et c'est déjà le drame. Les 4 CD d'aujourd'hui vont faire le programme. Matraquer et faire croire que l'artiste est une star, inventeur de talent, mélodie et texte dans le vent. Ça fait maintenant longtemps que l'on joue à l'artiste, longtemps pour pouvoir raconter. Le système est délirant, les élites sont dans les listes. Laissez-nous crever. Au pouvoir forcer le destin, My Major Compagnie. On s'inscrit et puis demain 740 amis. Matraquer et faire croire que l'artiste est une star, inventeur de talent, mélodie et texte dans le vent. Ça fait maintenant
système est délirant, les élites sont en liste. Laissez-nous crever. Hey, ils veulent nous faire croire que leurs artistes sont des stars. 6 heures sur Radio Connerie, et c'est déjà le drame. Les 4 CD d'aujourd'hui vont faire le programme. Matraquer, faire croire que l'artiste est une star, inventeur de talent, mélodie et texte dans le vent. Ça fait maintenant longtemps que l'on joue à l'artiste, longtemps pour pouvoir raconter. Le système est délirant, les élites sont en liste. Laissez-nous crever. Voilà le groupe Mac 3 qui sera aussi en concert. Ils étaient là l'année dernière et on leur souhaite pas de pluie, les pauvres, pour la journée du dimanche 8 avril au Festival Art Octeville. Ils seront là à 16h, de 16h à 16h45 sur la grande scène. Pourquoi on dit la grande scène? Parce qu'on va vous proposer, on va vous expliquer ça tout à l'heure. Alors, toujours avec Marc Alisier et François Loiseau. Donc, est-ce que vous pouvez donc développer, détailler donc cette édition 2018 qui commence donc le samedi après-midi? Samedi après-midi à partir de 14h. Donc le samedi c'est de 14h à 22h et le dimanche ce sera de 10h à 18h. D'accord. Alors l'entrée est de 2 €, hein, c'est ça? Oui, l'entrée cette année Ouais, est de 2 € ça. pour passer la journée complète. Pour passer la journée complète, avoir des belles œuvres, écouter de la belle musique et puis se restaurer, on va en parler aussi. Oui, tout à fait. Alors donc cette année au niveau donc par exemple de la musique, qu'est-ce qu'on va retrouver? Alors il y a 2 scènes, hein. Alors il y a 2 scènes. Il y a une scène qui va être acoustique hein, pour les petits groupes. Et puis sur cette scène-là, il y aura aussi des groupes de danseurs qui vont se produire. Donc Portango qui comme son nom l'indique, va danser du tango. Et puis un groupe qui s'appelle Volsteam qui va danser du country. D'accord. Donc sur cette scène-là, on aura aussi le dimanche midi de 12h à 12h45 un groupe de clowns contemporains qui s'appelle les Nébuleuses. Ah oui, on entend beaucoup parler Oui. en ce moment. Ils vont même dans les hôpitaux, je crois. Tout à fait. Voilà. Oui. Ils sont en train de se développer. Et ils sont très connus sur le Havre. C'est très intéressant qu'ils nous rendent visite. On a aussi ça sera le samedi à 16h. On a un groupe de chanteurs a cappella, Swinging Blue, qui vont se produire avec nous. D'accord. Alors et puis après donc d'autres groupes seront présents. Il y aura des chanteuses de variété. Et Oui. Alors, chanteuse de variété, on a Lilou qui était avec nous l'année dernière. Il y a le groupe Claire et Grégory. On a Nicole Duchemin et Serge qui vont se produire le dimanche matin. Il y a Elsie aussi le dimanche matin, qui est une jeune fille d'Octeville. Perrine qui va venir. Crystal Mélodie qui finira en fin d'après-midi à 17h. Et puis on a aussi Virginie et Thierry, le duo Mon Voisin, qui est très connu ici. Très connu le duo Mon Voisin. Ouais,
Et donc voilà. Donc là, alors la petite scène, comment elle sera située où Comment c'est une... En fait, c'est pas vraiment une petite scène. Hein. C'est une scène, qui fait 50 mètres carrés. Donc oui, donc c'est une belle scène quand même. On va l'appeler la scène acoustique. C'est ça. On l'a appelée comme ça d'ailleurs, acoustique scène. Ah bah oui, d'accord. Et donc elle sera située à l'entrée du festival, entre la salle Ventoux et la salle Michel Adam. D'accord. Donc juste à l'entrée. Et la grande scène sera au même endroit. Comme l'année dernière, dans la cour de l'école. Parce que là, on dit la grande scène, mais c'est la scène vraiment de musique où il y aura beaucoup de sons. Et là vont se produire plutôt les groupes de rock, de jazz, et puis principalement c'est des gros groupes, quoi. D'accord. Alors on a entendu Mac 3. Il y a un invité d'honneur en musique. Tout à fait. L'invité d'honneur, c'est le groupe Distillery, qui est un groupe plutôt de hard rock teinté de blues, qui a été formé en 2014. C'est un groupe qui compose ses musiques et fait ressortir ses influences telles que Motorhead ou AC/DC. Quelque chose d'assez puissant quand même. Alors, au niveau des groupes, comment est-ce qu'il y a eu un comité d'écoute? Oui, cette année, on a eu beaucoup de demandes de groupes. Et donc, on a dû sélectionner aussi les différents groupes. Et donc, on s'est réunis avec le comité d'organisation et plusieurs musiciens, donc musiciens de Hayden, Mac 3 ou de Atomic Sun, qui nous ont aidés à faire la sélection. C'était des groupes qui étaient présents l'année dernière, et donc on leur a fait confiance. Ils connaissaient l'organisation du festival et puis le style, et donc on a continué de travailler avec eux. Voilà, donc alors ça fait combien de groupes en tout dans la journée, sur le week-end plutôt? Il y a 28 groupes de musique. Ah ouais, c'est énorme. Donc on s'ennuie pas. Il y a juste un quart d'heure de battement pour les changements de plateau, naturellement, oui. Ce qui est normal. Et le public aura naturellement ce programme sera remis à l'entrée pour chaque public. Oui. Donc le programme, vous l'avez sur tous les flyers qui sont distribués au dos du flyer. Le programme est affiché. Et puis on l'aura à l'entrée du festival et sur différents endroits du festival, ça sera affiché. Et au niveau des bars, au niveau des scènes. Donc ce sont des groupes locaux en fin de compte, hein, la plupart. Hein. Ce sont 100% locaux dans tous les styles. Il y a du rock, du blues rock, de la soul jazz, pop rock, donc tout le monde y trouve son goût, et voilà. Alors ça c'est la musique, naturellement. Et on va parler de l'artistique. Est-ce que vous pouvez nous parler de Christian Zaber? Qui est Christian Zaber? Alors Christian Zaber, c'est notre invité d'honneur. Christian Zaber est surtout connu, est reconnu pour ses aquarelles, qui est son train, enfin j'arrive un petit peu de mal à trouver mes mots là, mais qui permet de s'exprimer tout en transparence, en subtilité, avec des tons d'une palette qui lui sont propres. Hein. Vraiment, c'est quelque chose qu'on regarde une aquarelle de Christian Zaber, on sait que c'est Christian Zaber. D'accord, vous l'avez contacté, c'est lui qui est venu vers vous? On l'a contacté et il a accepté aussitôt. Il était même très très content de participer au festival. Alors au niveau de l'art, alors une salle complète sera réservée aux arts graphiques? Non, pas une salle complète, 3 salles complètes. Voilà, 3 salles complètes. Donc il y a 1300 mètres carrés de salles d'exposition et de démonstration pour les artistes. Et de démonstration. Oui, ça c'est magnifique. Mais écoutez, on continue en musique. Là, on va écouter le groupe Hayden et on se retrouve juste après.
livre de Dieu qui nous menace ta loi ne pourra percer nos cuirasses, crois-moi. La liberté te fera face, mais toi, tu ne seras qu'un point qu'on efface, Lola. Thomas, il était une fois. Et toi, la colère gronde dans nos cœurs, nos voix s'élèveront toujours plus fortes là-bas. L'orage vient frapper à ta porte, tu vois. À vouloir imposer la peur à ça. Jamila, il était une fois. Est-ce la lumière qui te gêne ou notre foi républicaine? Est-ce l'amour? Nous sommes le partage du vin, nous sommes le rêve et le chemin, et pour toujours. Nous chanterons l'humanité, colorée de laïcité, qui en même temps déplaise. Et si tu croises un jour la vie, prie pour qu'elle t'ouvre l'appétit, une Marseillaise. Tu es venu semer la guerre, tu dois attendre à récolter l'enfer, mon toit sera bien sûr un ciel ouvert, mais toi, trouveras-tu place sur la terre à Lima? Nicolas, il était une fois. Est-ce la lumière qui te gêne? Ou notre foi républicaine? Est-ce l'amour? Nous sommes le partage du vin, nous sommes le rêve et le chemin, et pour toujours. Nous chanterons l'humanité, colorée de laïcité, qui en même temps déplaise. Et si tu croises un jour la vie, prie pour qu'elle t'ouvre l'appétit, une Marseillaise. Est-ce l'amour? Nous sommes le partage du vin, nous sommes le rêve et le chemin, et pour toujours. Nous chanterons l'humanité, colorée de laïcité, qui en même temps déplaise. Si tu croises un jour la vie, prie pour qu'elle t'ouvre l'appétit, une Marseillaise. Nous sommes le partage du vin, nous sommes le rêve et le chemin, et pour toujours. Voilà, c'était la belle voix d'Aiden. La chanson « Il était une fois ». Si vous venez nous rejoindre sur RVL, on continue avec François Loiseau et Marc Alizier. Marc Alizier est président du comité de jumelage du festival Festivart Octeville-sur-Mer de 2018, même celui de 2017. Et le trésorier adjoint François Loiseau est présent. Et François, vous n'êtes pas que tous les deux. Non, nous sommes 8 personnes en comité de pilotage
organisé ce festival. Donc notre président qui est Marc Alizier. Nous avons, et qui est aussi président du Club Réflexe, comme quoi ce sont bien les deux associations qui sont au sein du comité de pilotage. Notre vice-président qui est Bernard Gerby, et qui lui est président d'Inside Gallery en même temps. Nous avons la mairie qui est représentée par son adjointe Michel Gauthier. Nous avons un trésorier Marc Gabouriot, qui fait partie du Club Réflexe et du Club Inside Gallery. Nous avons un trésorier adjoint qui est moi-même, qui fait partie du Club Réflexe. Et secrétaire adjoint Dominique Duval, qui est aussi secrétaire chez Inside Gallery. Et en publicité et communication, nous avons Christian Thierry, qui lui fait partie du Club Réflexe. Et comme dans toute manifestation, il nous faut un petit peu de sécurité. Donc nous avons un poste sécurité au sein du comité qui est Sébastien Patard, qui lui fait partie du Club Réflexe. Donc c'est vrai que la sécurité, c'est important. La sécurité, c'est important. C'est peut-être une des premières choses qu'on vous demande, parce que il faut cette autorisation. C'est vrai qu'on peut en parler un peu pour les gens qui ont envie de justement de créer des événements. Moi, je trouve ça sympa d'inviter des gens qui font, des bénévoles qui font des choses dans la région. Là, c'est pour l'art local. On a vu, il y a la danse, de la musique. On va continuer. Il y a aussi de l'artisanat. La sécurité, c'est le gros point important, je suppose, pour la déclaration à la préfecture ou sous-préfecture. Ben oui, ça fait partie de l'organisation. Nous sommes contraints, vu Vigipirate, à bloquer les entrées pour pas qu'on puisse rentrer avec des voitures béliers ou des choses comme ça. Donc là, on met un bus que nous prête la ville du Havre, Delarté. Un bus artistique. Un bus artistique qui sera à l'entrée. Après, on met des barrières devant. Nous clôturons tout le tour du périmètre avec des barrières de 2 mètres de haut pour que personne ne puisse rentrer et pas avoir de problème Et on fait des panneaux aussi dans toutes les salles pour les sorties de secours. Tout est prévu, tout est balisé à l'extérieur, à l'intérieur et tout est déposé au comité de police à la mairie d'Octeville pour que le festival se passe bien. Et nous aurons pendant ces 2 jours-là aussi des tours de police municipale, des tours de la police nationale qui vont faire un petit tour comme l'année dernière pour le bien-être de tout le monde. Alors, on a parlé de l'invité d'honneur art graphique Christian Zabert, de l'invité d'honneur musique distillerie. On va essayer de trouver un titre de distillerie à vous mettre, naturellement. Ça serait dommage de ne pas pouvoir les diffuser. J'ai eu la chance même de les inviter, les avoir eu dans les studios il y a quelques années de ça. Alors, il y a aussi l'artisanat. Alors, l'artisanat, est-ce qu'on peut un petit peu détailler les artisans, alors sans donner chaque nom, mais quelle forme d'artisanat on retrouvera sur le Festivart en 2018 ? Alors, au niveau de l'artisanat, on va parler d'abord de l'invité d'honneur. L'invité d'honneur, c'est Océane Bonsaï, qui est une association de bonsaï, affiliée à la Fédération française de bonsaï, et qui est basée sur Octeville. L'association, leur but, c'est de partager une passion, la vision du bonsaï d'exception. Et en plus, ils offrent durant les expositions la possibilité d'un instant de faire voyager les visiteurs dans des contrées lointaines par le visuel. C'est vraiment superbe ce qu'ils font. Et puis, le leitmotiv de l'association, c'est de faire découvrir cet art et le rendre accessible à tous. Donc en plus de l'association Bonsaï, les artisans d'art, on va avoir des céramistes, des mosaïstes, des sculptures sur bois, des artisans de couture, de composition de plantes sous verre, et différentes choses. Il y a des écrivains, illustratrices qui va se produire, il y a des créatrices de bijoux, il y a des créatrices de sacs, il y a des carteries, il y a Art et Images qui sera présent aussi, qui est un photographe. Il y a de la peinture sur céramique, sculpture sur bois. Enfin, beaucoup d'artistes bien représentés au niveau des artisans. Alors, j'ai vu aussi, parce que j'ai eu la chance d'assister, c'était mercredi soir, à cette réunion. Il y avait quand même pas mal de monde, une soixantaine de personnes étaient présentes, qui avait un monsieur qui arrivait comme ça, monsieur avec des boîtes de jeux, parce qu'il va il y a une association de jouets.
Alors, De jeux. Oui, tout à fait. Alors, en fait, cette année, on a décidé de mettre un peu plus d'animation au niveau des enfants et pour les familles. Et donc, il y a l'association Sortir Jouer, qui est une association du Havre, hein, qui va venir nous aider et créer des jeux sur le thème de l'art. Et donc, entre autres, il y aura un jeu de piste pour aiguiller les enfants et la famille dans le festival. Et au niveau pour les enfants, on a aussi, donc en plus des jeux, on aura un stand de maquillage pour animer les enfants, jouer avec les enfants, et puis un stand de barbe à papa, un comptoir de bonbons. Enfin bon. D'accord. Et les enfants auront aussi Ils auront leur place. Ils auront leur place. J'ai vu aussi pour les enfants aussi les plus grands, les présences de magiciens. Tout à fait. Alors, donc on a un magicien qui est Jérôme Vitcotte qui sera présent le dimanche uniquement. Le samedi, il n'était pas disponible. Et on a aussi pour les enfants et les familles un clown Hatchoum qui va se produire lui sur tout le week-end. Elle était facile. Donc qui va se produire donc surtout. C'était le même clown que l'année dernière? Non. Là c'est un jeune clown qui nous rejoint. Celui de l'année dernière n'était pas disponible cette année, donc on a changé. D'accord, c'est bien. Il faut pouvoir savoir changer. On refait une pause en musique, ça y est. J'ai trouvé un titre de Distillery avec Prisoner of Rock and Roll. On vous rappelle que le Distillery est l'invité d'honneur musique sur ce Festival Art 2018. Ils seront donc dans la cour de l'école de 21h à 21h45. Voilà, 45 de bonne heure avec la Distillery. Just a hurricane. More music friend and the escape. But you wonder, you will never say. Feel some crazy old fool, or it's really too late. I won't take no freeze on the rock and roll. Give you back much more sensations, but I'm the won't live in a dream. I'm gonna try to even escape to my demons and try to beat every day. But you never forget the bullshit that they made. I won't take no breeze on the rock and roll.
la distillerie sera l'invité d'honneur du Festivart 2018. Donc on vous rappelle les dates. Samedi 7 avril, ça démarre à 14h jusqu'à 21h, 22h. 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 Alors, il y aura la musique de 21h à 21h45. Est-ce que les salles seront encore ouvertes? Oui. Oui. Tout à fait, oui. Les salles sont ouvertes de 14h à 22h le samedi et de 10h à 18h le dimanche. Ok. Et on a prévu la musique durant toute cette période. Entrée 2 €. Est-ce qu'on peut rappeler aux gens qui ne connaissent pas trop Octeville où est situé ce site donc dans Octeville? Alors ce site il se situe au niveau de l'école Jules Verne d'Octeville, l'école primaire. Nous avons aussi la salle Michel Adam, la salle Ventoux et le gymnase qui se trouve juste à côté. Donc toute la petite pointe au niveau tout le complexe quand on arrive de Montivier ou qu'on sorte d'Octeville en ayant traversé Octeville, est complet, réservé et fléché. Il sera fléché. D'accord. Délai giratoire. Vous conseillez aux gens de se garer sur le parking du stade, non? Le parking du stade, il risque d'être vite rempli. Après, vous avez le parking des tennis, un petit peu plus haut. Le parking des médecins qui se trouve de l'autre côté aussi, du côté du nouveau stade. Et après, vous avez le parking du centre-ville qui sera... Ok. Centre-ville. Alors l'année dernière, il y avait un grand temps fort, on en avait parlé. Moi, j'ai pas pu me rendre ce week-end-là pour voir le travail de cet artiste. Il y a un graffeur l'année dernière qui vous a peint un préau. Moi, j'ai vu, si vous tapez Festivart 2017 et vous alliez de toute façon en photo, même vous êtes en photo avec la presse devant cette fresque, Marc. Oui. Et voilà, donc c'était vraiment un moment fabuleux tout le week-end. Donc on a Eric Werley, un graffeur qui nous a réalisé une fresque de plus de 20 mètres carrés sous un préau de l'école. Il a travaillé vraiment tout le week-end pour réaliser la fresque. Il a fait un travail énorme et c'était vraiment splendide. Cette année, on ne peut pas reproduire ce travail. Et donc, il y a un de ses amis, Sébastien, qui va nous rejoindre et qui, lui, va réaliser des graphes ou des fresques sur des voitures. Parce qu'il faut expliquer, hein, vous ne pouvez pas renouveler parce qu'il n'y a pas de préau, en fin de compte. Le préau n'est pas achevé. Voilà, le deuxième préau ne sera pas disponible cette année. Donc, on a trouvé un autre moyen d'expression pour les graffeurs. Et donc, ça sera sur des voitures qui se trouveront dans la cour de l'école. Et ça permettra à tout le monde d'assister au travail du graffeur en direct. Alors, ce week-end-là, on vient, on s'amuse, on écoute de la musique, on regarde de belles choses, on discute aussi. N'hésitez pas à discuter parce que la plupart des artistes sont présents sur place. C'est important, ils vous expliquent plein de choses. Voilà, même les artisans qui sont là, ce sont eux qui ont créé les choses sur leur stand. C'est important de signaler, je pense que c'était important pour vous aussi, que les gens qui étaient présents fabriquent les objets qui sont exposés. Donc, c'est pour dire aussi qu'on peut aussi se restaurer. Donc on dit oh là là, il faut peut-être pas qu'on tarde à aller manger. Non, n'hésitez pas puisqu'on peut, François, se restaurer. Je vous adresse à vous parce que vous êtes affilié un peu, c'est un peu votre mission. C'est ma mission. Monsieur Top Chef du festival. Non, pendant ces 2 jours complets, de 10h à 20h et de 14h à 20h le samedi, de 10h à 18h le dimanche, nous aurons 3 stands 3 food trucks qui seront là, qui seront présents pour nous restaurer. Donc nous allons avoir des burgers avec le comptoir Zinguet. Nous aurons des quiches et des crêpes avec le délice de Sabine. Et là, nous attendons le 3e feu vert du chat bleu pour autre chose, pour des burgers véganes et des choses comme ça. Donc on veut toucher un petit peu tout le monde pour que tout le monde puisse se restaurer, y trouver son petit bonhomme pour se nourrir. Les enfants, il y aura des crêpes, ils auront... Papa, on en a parlé. Donc voilà. Donc il y aura aussi, c'est pas le tout, on aura les oreilles, la vue et l'odeur, l'odorat en fin de compte. Tout à fait. Et puis il y aura aussi pour les personnes qui voudront des cafés, il y aura 2 petits bars qui sont remis aussi dans la cour pour pouvoir
se désaltérer si jamais il faisait chaud. 2 bars, hein, j'ai entendu, parce que petits bars. et quand j'étais à la Réunion, il y en a un qui a fait, alors je sais pas qui, je citerai pas le nom. Ah, c'est pas mal ça. Un dans chaque cours. C'est un membre d'un groupe, je sais plus lequel. Ouais, je pense que c'est surtout les musiciens, parce que l'année dernière, on avait mis un bar du côté des salles d'exposition, et côté de la scène, il n'y avait pas de bar, donc ils étaient obligés de faire quelques mètres pour aller se désaltérer. Donc cette année, en fait, il y aura un deuxième bar dans la cour de l'école pour plus près de la scène. Alors, il y a quelque chose que vous avez fait qui est vraiment très très bien pour les exposants artisans qui voudraient vous rejoindre, par exemple l'année prochaine. C'est que c'est vrai que moi, animant de temps en temps des marchés artisanaux ou marchés de Noël, les gens, ouais, moi je suis mal placé, tout ça. Là, c'est un tirage au sort. Et ça, j'ai trouvé ça très très bien. Et c'était un souhait, je pense, de votre part. Tout à fait. En fait, on ne peut pas décider et favoriser les artistes en étant à tel endroit ou à tel autre. Donc, chaque artiste est tiré au sort et placé de manière aléatoire. Donc, tout est mélangé dans les salles ou s'il y aura des salles thématiques? Tout à fait. En fait, on a décidé de mettre les artisans d'art dans le gymnase. Donc là, le gymnase sera dédié pour tous les artisans d'art. Et j'en profite pour dire aussi qu'au niveau de l'artisanat, il y aura des démonstrations. Il y a des céramistes qui vont faire, ou des mosaïstes qui vont faire des démonstrations sur place. Il y a aussi sculpture, bois flotté. Il y aura du travail qui pourra être réalisé sur place. Et je sais qu'elle va faire participer aussi le public. Et puis d'autres démonstrations en parallèle. Et sinon, dans les autres salles, la salle Ventoux, la salle Michel Adam et puis la petite salle qu'on appelle la Rotonde dans l'école, ces 3 salles-là seront dédiées aux peintres, aux sculpteurs, aux photographes. Ça sera plus ce niveau-là. D'accord. François, vous voulez rajouter quelque chose? Par rapport aux artistes, non, par rapport à... Donc on vous rappelle, des peintres, il y aura de la sculpture, tous les arts sont représentés, de la danse. Et oui, la danse. Différents partenaires. Ça a été difficile cette année, plus difficile que l'année dernière ou moins difficile, puisque j'ai vu et ça c'était intelligent de votre part de faire tourner une sorte de souscription aide sur Internet. Alors, on a fait appel au financement participatif. Voilà, je cherchais le mot, merci. Moi aussi, à un moment donné, je l'ai cherché. Et donc, on a travaillé avec Ulule. Donc, c'est un site spécialisé dans le financement participatif. Et ça nous a permis de récolter un petit peu d'argent pour nous aider à organiser le festival. Et on a été parrainé avec Ulule, avec notre assureur qui est qui est la Maïf, je ne sais pas si je peux le citer. Oui, allez-y. C'était donc qui de ce fait-là est devenu notre plus gros sponsor. C'est important parce que comme vous êtes bénévole, j'autorise à citer des fois des entreprises qui aident les bénévoles, les structures. Et naturellement, on n'oublie pas la mairie d'Octeville, hein, et l'école, parce que l'école, c'est pas si facile que ça de rentrer comme ça, d'utiliser l'école pour organiser un événement. Parce que au niveau de l'organisation, on en parlait hors antenne, c'est du montage dès le jeudi. Dès jeudi soir, oui. Le jeudi soir, le gymnase, on le récupère, on commence à protéger les sols et tout ça pour pas abîmer les terrains de sport. Et puis après, le vendredi matin, on va commencer à équiper ce gymnase des différents ensembles, éléments et pour monter les stands. On récupère la salle Ventoux le vendredi aussi qu'on va pouvoir équiper. Et l'école, ça va être après la sortie des classes, 15h30, et la cour de l'école après 17h30, 18h, fin des garderies périscolaires. D'accord. Et jusqu'au soir, pour être opérationnel pour le samedi matin. Jusqu'au soir et le dimanche. Donc, et le dimanche soir, à partir de 18h, faut tout vider pour que l'école soit et les différentes salles retrouvent leur aspect d'origine pour le lundi matin. Alors je rappelle aux visiteurs quand même, vous êtes dans une cour d'école. Alors ça, c'est vrai que c'est au niveau des cigarettes, si vous pouvez, je pense qu'il y aura sûrement des cendriers où c'est peut-être interdit de fumer, je sais pas. Mais on est en extérieur, si vous pouvez éviter de jeter, ça c'est un peu de civisme, ça fait du bien de temps en temps.
parce que c'est vrai qu'on n'a pas envie que notre gamin ou petits enfants ou neveux ramasse des cigarettes par terre dans la cour pour pouvoir aussi avoir d'autres éditions de festivals. Si tout le monde a un peu de civisme, ça aide déjà les bénévoles pour le nettoyage, pour le nettoyage et le démontage, et ça fait du SMIC. Et on retrouve après le festival les années d'après. On vous rappelle, le samedi 7 avril, alors dans l'ordre de passage de 14h à 21h, Human Insanity, c'est du rock. Arnold Rapido, c'est du rock. Royal Blues Hotel, c'est du blues rock. Colian Folk Soul Blues, Back to Jazz, c'est du jazz naturellement, de la soul jazz avec Tribal Groove. Atomic Sun, le rock et l'invité d'honneur, le Distillery qu'on a entendu tout à l'heure. Le dimanche 8 avril à partir de 10h jusqu'à 17h45. Donc le dernier passage c'est à 17h. Je parle là de la plus grande scène dans la cour depuis le début depuis le début là. Octopus à 10h c'est du jazz. Dizzy Spells de pop rock à 11h. Roméo sans Juliette, sauf si elle est là, ça dépendra. Donc au chant à midi, SW Groove, Soul Jazz à 13h, Swan, le rock à 14h, Hayden à 15h, Mac 3 à 16h, The Old Band du rock à 17h, et il y a aussi la scène acoustique avec le samedi 7 avril, donc ça démarrera plutôt à 15h avec Claire et Grégory, variété, ensuite sera Swinging Blue, chant a cappella, alors la danse de créneaux pour Portango, tango argentin, Relative Strangers avec la folk pop, Lilou avec c'est de la variété, et on retrouvera Lilou sera à 20h pour pouvoir laisser à 21h la scène à Distillery. Nicole Duchemin retrouvera la scène acoustique à 10h le dimanche 8 avril. Elsie de la variété, les Nébuleuses, on a parlé, spectacle de clown contemporain, Perrine de la variété, le duo Mon Voisin, c'est multifonction, c'est un petit peu de tous les styles, Wolf Team de la danse country, Virginie et Thierry, c'est du chant, et Crystal Melody, folk, pop, voilà, des artistes 100%, c'est du local, on peut dire. Complètement. Voilà. Alors, est-ce que vous voulez rajouter des choses sur ce festival ? Oui, moi je souhaite rajouter que le festival sans partenaire, ça peut pas exister. Et donc on a de nombreuses entreprises qui sont derrière nous. Je vais pas toutes les citer, je pense que j'ai pas le droit, mais je tenais à le dire. Il faut vraiment avoir des entreprises qui nous aident. Et si certaines nous entendent aujourd'hui, peuvent nous contacter sur Festival Tocqueville-sur-Mer, tout en attaché, @gmail.com, et on est prêt à recevoir tous les dons. D'accord, vous avez pas le droit, mais moi je vais quand même citer, c'est ceux de 2017, c'est ceux de 2018 qui sont... Non, 2017. C'est ceux de 2017, c'était Argentin Plan, Bonusé Aumont, Converture Morisset, Imagine, TIF, Crédit Agricole Normandie, Seine, Agence de l'ABI Vision, Investir, Patrimoine, Oudier, JTM, Inspiration, Photo, Aqua, Océane, VNB, Le Gall et Signalisation, Le Comptoir Zinc, Géodélice de Sabine, Pizza Délice, Fréquin, Cave Maritime, CE, Safran, Nacelle. Voilà, c'est important de les citer parce que voilà, ils aident des projets bénévoles et c'est important parce que c'est rare maintenant, c'est de plus en plus difficile. Je pense que vous êtes d'accord avec moi de trouver des partenaires. Et voilà, puisque la preuve, en plus, après l'émission, vous m'avez dit, vous repartez à la recherche, vous allez voir pour un food truck, etc. Donc c'est important, c'est important. Et puis toute l'équipe de bénévoles, et s'il y a des gens qui veulent venir vous filer un petit coup de main, des gens d'Octeville ou d'ailleurs, seront les bienvenus. Alors on m'a précisé, je me rappelle, j'ai entendu, si vous avez une visseuse, ça peut aider. Tout à fait. Et on attend les bénévoles, notamment le vendredi 6, là, parce qu'on va tout monter. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les supports, on les a créés nous-mêmes à partir de bois de palette. D'accord. Et donc, comme c'est du bois, on a besoin de visseuses pour pouvoir les assembler les uns les autres et fabriquer tous ces supports pour tous les artistes. Ok, on n'oublie pas naturellement la mairie d'Octeville sur Mer et les deux clubs de photos, le Réflexe et une side gallery, c'est ça? Oui. Tout à fait. Merci à vous. Vous voulez...
Encore d'autres choses à rajouter? Non? Je pense que venez nombreux, on peut leur dire. Voilà. Au public, venez voir, vous allez voir, il y a plein de choses. Vous avez vu pour 2 €. C'est important. Ah oui, une petite chose. Si jamais vous avez entendu et que vous veniez faire un petit tour et que vous étiez artiste, il y aura des petites fiches de préinscription pour l'année prochaine sur place que vous pourrez remplir pour nous avancer et vous faire repérer si vous le désirez. Et vous serez contacté dans les premiers pour pouvoir voir ce que vous pouvez faire et nous présenter. Ok, Marc et François, merci. Et puis on aura la chance, Merci à vous. on aura la chance de vous accueillir l'année prochaine pour l'édition numéro 3. Tout à fait. Au revoir. Présent. Oui. Over your mind.